Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un weekly vlog. Ça fait quand même longtemps que je vous en ai pas fait parce que mes deux dernières vidéos, c'était mes vidéos du Festival d'été de Québec. Donc, allez voir ça si vous ne les avez pas encore vues. Mais ça a été 2 semaines de fou et c'est pourquoi que j'ai perdu la voix. Ça commence tout juste à revenir. Bref, tout ça pour ça que je vous amène dans ma semaine. Aujourd'hui, on est mardi le 19 juillet et je fais un weekly vlog entre le festival d'été et entre les 2 prochaines semaines. On s'en va 2 fois en week-end / petit voyage, donc je vais vous revenir avec ça pour les prochaines vidéos. Donc là, ça me tentait de faire un petit weekly vlog entre tout ça. Cette semaine, je travaille évidemment en télétravail et aujourd'hui et demain, j'ai 2 journées complètes de formation de genre d'intégration et tout dans l'entreprise que je suis. Puis, ça fait déjà presque 2 mois que je suis employée dans l'entreprise, ça a donné que c'était là. Fait que j'ai 2 jours de formation en visio sur Teams. Fait que bref, tout ça pour dire que ça va être 2 journées assez remplies mais assez pas plate, mais c'est quand tu fais des formations devant un écran, c'est sûr que c'est pas super le fun. Enfin bref, là, il est midi, j'ai sur mon heure de dîner et en fait, ça sent tellement bon dans cette maison parce que mes parents sont en vacances. Et ma mère a décidé qu'elle avait une sauce à spaghetti aujourd'hui. Ça sent tellement bon et eux, ils mangent ça ce soir, mais moi, ce soir, vous allez voir tantôt, mais je m'en vais souper avec une ancienne collègue de travail. Donc, j'ai décidé que j'allais piquer dans cette sauce à spaghetti, j'allais en manger ce midi. Fait que je vais aller me faire ça, ça va être tellement bon. Puis après ça, ben évidemment, je continue ma formation toute la journée. Ensuite, je m'en vais souper au restaurant avec une de mes anciennes collègues. Fait que bref, je vous apporte avec moi dans ma journée. Fait que là, je vais aller me faire du spaghetti, ça va être tellement bon. Checkez ce que mes parents ont acheté comme thermomètre. C'est quoi? C'est pour la piscine? Oui. C'est gênant. C'est gênant, sérieux là. Je pense que t'as pogné le pire thermomètre à vie. Sérieux papa, c'est gênant. Hey, les parents font ça, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est ton père. C'est vraiment gênant. Peux-tu te voler de la sauce à spagne? Bien sûr, tu me diras c'est bon. J'ai faim là, mes pâtes sont là. Hey, la sauce à spagne est là. Je peux même plus dire si papa qui a une bedaine, il y a même plus de bedaine, papa, quasiment. C'est gênant. Ou c'est ma bedaine. C'est vraiment gênant. Quand JB va voir ça avec ses amis, brisez-moi le pain avec tes amis là au pot. Ah non, il est vraiment important, hein. Faudrait vraiment pas le briser. Hein. Ben, faut pas le briser, c'est tellement beau. Miam. Bon, l'angle est vraiment pas bon, mais mon support à cellulaire est brisé. Fait que je peux faire rien de mieux que ça. Bref, il est rendu 6 h. Je me suis toute repréparée. Je vous ai pas trop filmé ça parce que j'étais en FaceTime avec une de mes amies. Mais là, on s'en va souper au District Gourmet. En fait, je suis allée une fois là avec Jean-Benoît et ses amis et on avait tellement aimé ça. Et en fait, la semaine passée, je pense, j'ai une ancienne de collègue avec qui je travaillais à la garderie qui m'a écrit pour me dire qu'elle était en vacances puis que elle voulait aller souper avec moi. Fait que j'ai proposé qu'on aille souper là ce soir puis elle était genre vraiment down. Fait que je m'en vais là. Je suis en route. Le souper est à 18h30. Fait que je pars de chez nous maintenant. Fait que je vais vous apporter avec moi. Mais sérieux, le District Gourmet, si vous connaissez pas ça, c'est sur la route de l'église à Québec. Et c'est tellement bon. En fait, c'est, si je ne me trompe pas, 9 restaurants, mais en un. Donc, tu as 9 menus différents, puis tu peux commander n'importe où. Tu peux commander genre ton entrée au français, ton repas au portugais, puis ton dessert à l'italien, peu importe. Puis c'est tellement beau. Il y a même un resto que c'est juste des drinks. Et les drinks, j'ai rarement bu des bons cocktails comme ça. Fait que bref, je vais faire découvrir ça à mon ancienne collègue et mon ami, évidemment. Et ben moi, j'allais manger ça pour la 2e fois. C'est sûr, ça va être tellement bon. Fait que bref, on y va. On est en route. Bon, je viens officiellement de revenir. Il est 9 h pile. J'ai soupé, comme je vous avais dit, avec mon ancienne collègue et maintenant mon ami. C'est vraiment le fun. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas parlé. Il est arrivé tellement d'affaires, chacun de notre bord dans nos vies, qu'on a eu un bon souper catch-up à parler de tout et de rien. Fait que c'était super le fun. Et comme vous avez vu, on a fini la soirée au Archambault et j'ai acheté des livres. Fait que je voulais faire un petit book haul. Mais en fait, avant de vous montrer ces livres-là, j'ai aussi, je pense que c'est la semaine passée,
fait une énorme commande sur Renaud-Bré et oh fuck, j'ai plus de batterie. Merde! Je sais pas ça va tenir combien de temps la batterie, mais bref, j'ai fait une énorme commande sur Renaud-Bré, fait que je voulais faire comme un big book haul avec toute ma commande que j'ai pris sur Renaud-Bré puis ce que j'ai acheté aujourd'hui au Archambault. On va commencer par tout ce que j'ai acheté au Renaud-Bré la semaine passée. J'ai fait le haul sur TikTok. Fait que si vous me suivez pas sur TikTok, allez me suivre. C'est là que j'ai fait en premier haul. Mais je me suis dit ça pourrait être cool de vous les montrer aujourd'hui en même temps que vous montrer mes nouveaux achats. Donc premièrement, le seul livre de la gang que j'ai déjà lu, c'est Alex Peut-être, qui est une romance young adulte. Vous allez pouvoir voir mon avis dans ma vidéo wrap-up de tous les livres que j'ai lu dans le mois de juillet. Mais bref, c'est une petite romance d'été young adulte autour du surf et tout. C'est vraiment un livre parfait à lire pour cet été. Ensuite de ça, j'ai acheté la duologie American Royal que je suis en train de lire le premier comme vous pouvez voir. Je suis rendu à presque la moitié. C'est des bonnes briques de à peu près 500-600 pages. Mais en fait, je me suis fait vendre ces livres-là comme en me faisant dire que c'était genre Gossip Girl mais en livre et sérieusement jusqu'à maintenant j'aime quand même ça là, je peux pas vous dire c'est pas un énorme coup de cœur jusqu'à maintenant mais j'aime quand même ça. En fait ces livres là ça suit la famille royale américaine, donc c'est comme s'il y avait jamais eu de démocratie aux États-Unis et que à la place c'était une monarchie, donc il y avait une famille royale et on suit la famille royale des États-Unis. Bon, ma caméra m'a lâché, fait que j'ai pris le temps qu'elle recharge pour aller prendre ma douche. Donc on va finir ce haul-là, pas de maquillage et en pyjama. Mais bref, on est entre nous, je pense pas que ça vous dérange. Fait que j'étais en train de vous parler de American Royal. Je sais pas trop ce que j'étais rendue. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est l'histoire de la monarchie aux États-Unis. L'histoire des 3 enfants, mais de la monarchie dans l'époque en ce moment. Donc c'est des dramas, des histoires de cœur, des parties, tout ça. Fait que c'est vraiment genre Gossip Girl 2.0. Donc c'est très très YA jusqu'à maintenant. Fait que je vais voir si j'aime ça, mais jusqu'à maintenant je suis quand même assez divertie. Ensuite de ça, j'ai pris Pour l'amour du faux de Loan Lee, qui est en fait une romance vraiment rom-com autour de la culture vietnamienne et c'est un retelling de Roméo et Juliette. Donc c'est la fille et le garçon sont dans 2 familles vietnamiennes qui ont chacun un restaurant vietnamien et qui ont toujours été comme en compétition jusqu'à temps que les 2 enfants sûrement tombent amoureux. J'ai vraiment hâte de lire ça parce que tout le monde ne dit que du bien sur cette rom-com là et c'est autour de la culture vietnamienne, ce que j'ai jamais lu. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Et puis la dernière romance que j'ai achetée, c'est Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Ce livre-là est d'une autre romance vraiment connue dans le monde de la lecture romance et ça se passe en Italie. Fait que j'ai vraiment hâte de voyager jusque-là. Puis sérieusement, la couverture de ce livre est magnifique. Comme en vieux papier avec les cœurs, on dirait des collants la même, mais c'est pas ça là, mais bref, je l'adore. Fait que c'était mes livres, ma pile de livres plus romance pour cet été, des rom-coms vraiment de cet été que je veux lire. Donc j'en ai un, Alex Peut-être, que j'ai déjà lu, et j'ai commencé les American Royal. Fait que bref, j'ai déjà pas mal commencé eux. Et les 2 derniers livres que j'ai commandés dans cette commande là, premièrement un thriller qui est Comme toi de Lisa Jewell. En fait, cet auteur là, j'ai déjà lu un de ses thrillers et sérieusement j'ai été pas déçue, mais tu sais c'était un roman correct. Je pense que j'ai donné 3 étoiles. C'était pas genre vraiment bon, mais c'était pas genre nul non plus. Mais j'avais vraiment envie de redonner une chance et de lire celui-là parce qu'ils sont plus populaires. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Je vais sûrement le lire en septembre ou en octobre. Et puis finalement, le dernier livre que j'ai acheté dans cette commande, c'est un mémoire un peu, un non-fiction. C'est Ce que je sais sur l'amour de Dolly L. Durden. Ce livre-là est tellement populaire dans les non-fiction en ce moment. C'est vraiment l'auteur qui nous raconte toutes ces histoires autour, ben justement de les soirées, les dates, les amis, la job, l'amour, bref. Ça a l'air super bon, j'ai super hâte de lire ça. Et je pense qu'il sera pas trop long à lire parce que c'est écrit super gros. Mais il y a quand même 400 pages presque. On verra, j'ai prévu le lire le mois prochain. Donc ça c'était ma petite pile de ma première commande que j'ai commandée sur Renaud-Bré la semaine passée que je vous avais pas encore montré à part sur mon TikTok. Et là je vais vous montrer les livres que j'ai achetés aujourd'hui. J'ai acheté 4 livres. Donc premièrement j'ai acheté One Last Stop de Casey McQuiston. En fait Casey McQuiston, j'ai lu Red, White and Royal Blue ou My Dear Fucking Prince en français en décembre passé si je me trompe pas, et j'avais adoré ce livre là et ça c'est comme son 2e livre le plus populaire après Red, White and Royal Blue. Donc j'ai vraiment hâte de lire. C'est une romance entre 2 femmes, puis il y a un truc aussi de
de genre pas de voyage dans le temps un peu dans ce genre là, ça a l'air super bon. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur ce livre là, fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Comme d'hab, c'est des bonnes briques ces livres. Son autre livre que j'ai lu, je pense que ça faisait autant de pages, à peu près 600 pages, mais bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis finalement, les derniers livres que je me suis acheté, puis je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui allaient être vraiment excités. J'ai acheté la trilogie du Prince Cruel. Oui, ok, ça il faut qu'on s'en parle. En fait, je suis pas vraiment une fille de fantasy. Comme vous avez deviné, j'en lis très rarement. Je pense que j'en ai lu 2-3 dans ma vie de lectrice, que j'ai recommencé ma vie de lectrice depuis à peine plus d'1 an. Mais en fait, moi je suis vraiment plus romance et thriller. Mais j'entendais partout que premièrement, cette trilogie était insane. On va se dire que cette trilogie est tellement connue. Et deuxièmement, je me fais beaucoup dire que ceux qui trippent sur la romance aiment vraiment cette trilogie-là de fantastique parce qu'il y a beaucoup de romance intégrée dedans. Fait que j'ai tellement hâte de la lire. Sérieusement, ça fait quelques semaines, c'est pas quelques mois que je pense à me l'acheter. Et j'ai sauté le pas. Ce soir, il y avait les 3 à la librairie. Fait que je me suis dit, là, Marie-Ève, c'est ton moment, tu l'achètes. Donc, premièrement, Le Prince Cruel. Le deuxième, c'est Le Roi Maléfique. Et le troisième, c'est La Reine de son Royaume, qui a un collant que je déteste, j'essaie de l'enlever. Bref, fait que j'ai acheté cette trilogie-là. Je pense que ça va être mes lectures à peu près. Là. Je lis un peu plus que 3 livres par mois, là, mais ça va être mon défi du mois de septembre, de lire cette trilogie-là. Et j'ai super hâte de vous en parler, puis vous dire mon avis. Je pensais peut-être vous faire un reading vlog sur cette trilogie-là, tellement qu'elle est populaire. J'ai arrêté de faire des reading vlogs depuis quelques mois par faute de temps. Puis aussi, j'avais pas tant l'impression que ça vous plaisait tant que ça. Fait que bref, si vous aimez les reading vlogs, ça vous tente que je fasse un reading vlog sur cette trilogie-là, dites-moi là en commentaire, puis ça va me faire plaisir de vous le faire. Mais bref, je suis vraiment excitée. Fait que j'ai acheté ce soir cette trilogie-là du Prince Cruel, puis One Last Stop. Bref, j'ai énormément de nouveaux livres à lire. Fait que il faut vraiment que je m'y mette. Si vous avez écouté mon dernier wrap-up, vous savez que j'ai un petit peu ralenti sur mes lectures dans les 2 derniers mois. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont arrivées dans ma vie. Puis il arrive encore bien des affaires en ce moment que je vous ai pas encore parlé, qu'il faut que je vous parle prochainement dans le prochain mois. Vous allez tout savoir, inquiétez-vous pas, en temps et lieu. Mais bref, à cause de tout ce qui arrive, j'ai ralenti vraiment mes lectures. Puis là, je veux vraiment recommencer. Fait qu'il faut vraiment que je trouve le temps de recommencer à lire. Fait bref, tout ça pour dire que là, j'allais ranger ça et je vais me faire ma skincare et je vais aller me coucher et continuer le livre que je lis en ce moment, American Royals, pendant une petite heure jusqu'à m'endormir. Puis nous, on recommence demain parce que demain, j'ai une autre journée complète de formation en visio sur Teams de 9h le matin à 3h30 le soir, et avant et après il faut que je réponde à tous mes courriels. Bref, une autre grosse journée de job. Fait que nous on se retrouve demain. Allô, on est mercredi, le lendemain, il est midi. C'est mon heure de dîner, fait que je m'en vais dîner. Là pour dîner, il n'y aura rien d'intéressant. En fait, je vais genre manger des restants parce que mes parents m'ont dit qu'il y avait vraiment beaucoup de restants dans le frigo. Fait que ça va être ça mon dîner, je sais pas ça va être quoi, mais bref. Rien d'intéressant pour vous. Puis l'autre chose qu'il faut que je fasse ici sur mon heure de dîner, c'est vider la vaisselle, vraiment plate. Mais en fait, mes parents sont partis ce matin pour un week-end en amoureux. Puis ils ont passé la vaisselle. Fait que faut que je vide la vaisselle ce midi. Fait qu'avec un midi un peu relax, que je vais manger, vider la vaisselle, me reposer. Tout le matin, je suis en formation en ligne comme hier et encore cet après-midi jusqu'à 4h. Je commence à avoir un peu mal à la tête de comme rester juste à regarder un écran sans faire grand chose sauf écouter. Mais ces 2 jours, je vais m'en sortir. Et puis sinon, ben, ce soir, j'ai prévu faire des fajitas parce que ma soeur et moi, ce passe-temps, mes parents sont pas là. Fait qu'elle m'a demandé de faire des fajitas. Fait qu'on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment je fais mes fajitas. Fait que c'est le plat de la journée. Rien de bien intéressant, mais je vous apporte avec moi. Fait que là, je vais commencer par aller dîner parce que mon ventre, il gargouille. Bon, je viens de finir de vider la vaisselle, je suis allée aussi m'occuper de mon jardin et tout. Puis là, il fait tellement beau dehors, puis je suis tellement tout le temps enfermée dans le sol à travailler que j'ai décidé que cet après-midi, j'allais travailler dehors. Fait que j'ai apporté mon portable dehors, je vais faire, anyway, j'ai juste une formation cet après-midi, fait comme que ma caméra est fermée, mon micro est fermé, que je sois dans le dehors ou dans mon sol, ça vient au même. D'habitude, j'ai 2 écrans quand je travaille et tout, mais là, vu que c'est une formation, ben, j'ai juste mon portable, ça va être parfait. Fait que j'ai amené ça, puis je vais travailler dehors cet après-midi. Ça va être vraiment cool, ça va faire différent, surtout que je vais juste regarder un écran
écran. Fait que je recommence à faire ma formation dans 5 minutes. Fait que je vais me préparer, j'ai une bonne gourde d'eau, puis mon ordinateur, puis ben on va faire notre après-midi de formation. Bon, il est officiellement 4 heures, ma formation est enfin terminée. J'ai fini mes 2 jours de formation. Honnêtement, là je suis devant un ordinateur, genre mon cerveau va exploser. Fait que j'ai tout fermé ça pour aujourd'hui et j'ai mis mon maillot de bain, j'ai mis de la crème solaire et je m'en vais m'écraser au soleil et lire mon livre. Comme je vous disais hier, je suis en train de lire American Royals le premier, puis hier soir finalement j'ai réussi à genre lire 2 chapitres puis je me suis endormie. Fait qu'on va aller avancer ça avant de faire le souper. Je vais aller me faire bronzer et lire mon livre, boire bien de l'eau, ça va être le plan de la fin de l'après-midi. J'en ai bien besoin parce que là, plus capable de la formation, 2 jours, c'était genre, j'allais dire trop, c'était peut-être pas trop parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à nous dire, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup de comme juste écouter devant un ordinateur pendant 2 jours complets à 100%. Fait que je m'en vais lire dehors en maillot de bain, je vais me faire bronzer, puis ce soir, on va faire des fajitas. Ok, c'est l'heure de faire les fajitas. Il est rendu presque 6 heures. Fait que je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise. En fait, j'ai fait dégeler des poitrines de poulet dans la journée. Ensuite de ça, je mets un oignon. Puis d'habitude, je rajoute aussi un poivron. Mais là, à ce paraît, on n'a plus de poivron dans cette maison. Fait qu'il n'y aura pas de poivron dans les fajitas. Puis j'utilise les épices à fajitas bien normales. Fait que là, je vais couper le poulet en lanières. Je vais faire cuire ça avec l'oignon. Puis après ça, on va mettre ça. Puis je pense qu'il faut rajouter de l'eau là-dedans. C'est quoi qu'ils disent? Ouais. 1/4 de tasse d'eau. Fait que on va faire ça. Puis après ça, je vais vous montrer. Mais dans les fajitas, on met de la salade que j'allais cuire dans mon jardin. Ça va être vraiment bon. On a de la salsa, de la crème sûre, du fromage. Fait que ça va être pas mal ça va être super bon. Puis évidemment, des tortillas. Fait que je vais commencer par couper le poulet puis l'oignon. Allô, on est jeudi et il est midi. Je suis officiellement sur mon heure de dîner. Donc on va aller me faire à dîner. Sûrement j'ai le goût de me faire genre un pokéball. Je vais vous montrer comment je fais ça. Il reste du riz dans le frigo. Fait que ça va être ça mon dîner. Puis je travaille toute la journée en télétravail. Et puis ce soir je vais à mon rendez-vous chez le physio parce que oui, je pense que vous en avez parlé dans un autre vlog. Mais ça fait à peu près 1 mois et demi que je vais chez le physio aux 2 semaines et sérieux ça me fait tellement bien parce que dans le fond moi mon dos a été vraiment magané par mes 10 ans que j'ai fait du cheerleading et ça m'a vraiment magané le dos donc j'ai décidé d'aller chez la physio pour m'aider avec ça et ça me fait tellement du bien là. Ça n'a aucun sens ça. Elle me fait faire des exercices parce que ça me défait tous mes nœuds, bref c'est incroyable. Fait que je vais là ce soir par ça, on va chez Jean-Benoît, on va aller passer le reste de la semaine chez lui. Donc ce soir je vais aller souper avec lui après mon rendez-vous chez le physio, passer la soirée avec lui. Demain je vais faire du télétravail chez lui. Puis demain soir je vais vous apporter avec moi parce que on a une soirée vraiment cool. Fait que je vais vous apporter avec moi. Fait que bref, tout ça pour dire que là on est jeudi, il est midi et je vais m'en faire à dîner parce qu'on va être gargouille. Donc voici mon pokéball. Fait que j'ai mis du riz basmati dans le fond qui me restait dans le frigo que j'ai fait chauffer. Ensuite de ça pour les légumes j'ai mis des concombres, des fraises du Québec, c'est tellement bon, des édanames, puis d'habitude je mets aussi des avocats mais j'en avais pas de près, du saumon fumé, puis la mayo épicée, fait qu'avec vraiment bon. Fait que je vais manger ça, puis en même temps je pense que je vais lire American Royals 2 parce que hier soir j'ai terminé le premier, fait que là j'ai lu juste un chapitre du deuxième, fait que je pense que je vais continuer ça en mangeant mon pokéball. Bon, il est officiellement 5h30, je sais pas si vous pouvez entendre, mais là il pleut à Sio. Il a vraiment pas fait le beau toute la journée, il était vraiment noir pis tout. Bref, c'est de la pluie toute la journée. Je me suis fait toute mouiller, mais là je pars de chez moi, je suis en route, je m'en vais chez la physio. Donc on va aller me faire un peu masser le dos et me défaire tous les nœuds que j'ai toujours dans le dos. Puis après ça, on va chez Jean-Benoît et me faire souper. Là ce soir on voulait aller au Grand Feu L'Auto-Québec, c'est la première soirée. Ceux qui ne savent pas ce qu'est les Grands Feux L'Auto-Québec, c'est les feux d'artifice sur le dessus du fleuve. À Québec, on a ça à chaque année pendant 1 mois, je pense. Ça commence fin juillet, puis ça finit fin août à chaque jeudi.
il y a les grands feux. Mais là, il pleut. Fait que je pense pas qu'on va y aller. Fait qu'on va sûrement prendre ça relax. Fait que je vais passer par là chez la physio, ça va me faire du bien. Par ça, ben, on s'en va chez Jean-Benoît. Allô! On est officiellement vendredi, la dernière journée de la semaine avant la fin de semaine. Je suis sur mon heure de dîner. Comme vous avez vu, hier soir, on a fini la soirée au chocolat favori finalement. On voulait aller voir les feux d'artifice comme je vous avais dit, mais finalement il pleuvait à Sio. Genre sérieusement, là, il y a plu comme toute la soirée. Puis moi, j'avais vraiment le goût du chocolat. Fait qu'on était allé manger un petit chocolat favori, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'était pas allé. Fait que c'est ça. Puis là, ben aujourd'hui, je travaille. Là, Jean-Benoît est allé me chercher des burgers au Holly Burger de la pyramide. En fait, il m'avait envoyé des cartes cadeaux. Fait que j'ai dit à Jean-Benoît, va nous chercher ça pour dîner un vendredi, ça va être vraiment bon, puis on n'a jamais goûté. Et premièrement, tout le monde sur les réseaux sociaux disent que c'est fucking bon. Puis à un moment donné, sans savoir qu'il m'avait envoyé des cartes cadeaux, l'oncle et la tante à Jean-Benoît nous ont dit qu'ils étaient allés manger là, puis que c'était genre les meilleurs burgers qu'ils avaient mangé de leur vie. Fait que là, j'étais genre, ok, j'ai vraiment le goût d'en manger, puis on a les cartes cadeaux. Fait que Jean-Benoît est allé nous chercher ça, fait qu'on va manger ça pour dîner. Après ça, moi, je vais finir ma journée de travail. Et puis ce soir, vraiment excitant, en fait, j'ai été invitée à aller passer une soirée au Portofino avec mes amis. Fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir une soirée comme ça offerte par le Portofino. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait qu'on va se préparer ensemble tantôt. C'est à 22h, fait qu'on va avoir le temps de souper avec les parents, Jean-Benoît et tout avant. Puis ça, on s'en va là. On a invité un de nos couples d'amis puis un autre ami. Fait qu'on va être nous on est 5, mais il y a peut-être un autre couple d'amis qui fait. Donc on va être soit 5 ou 7. Mais ça va être vraiment cool, je pense. En plus de ça, on est amis à Jean-Benoît et gérant de salle au Portofino. Fait que on va aller le voir en même temps. Ça va être vraiment cool. Donc là, on va manger des Holly Burgers. Je vais vous montrer ça. Je pense que ça va être vraiment bon. Ensuite de ça, je vais finir ma journée de travail. On va se préparer pour aller passer la soirée au Portofino avec nos amis. Fait que c'est plein la journée. Fait que là, j'attends Jean-Benoît pour qu'il m'amène mes burgers. C'est lui le tien. Mon incroyable étant amoureux est allé nous chercher du Holly. Donc, on a pris une poutine. Toi, t'as pris un Double Trouble. Double Trouble. Puis moi, j'ai pris un Sterling, ça s'appelle? Sterling. On va tester ça. Ah, miam, ça a l'air bon. Ah ouais, tout avait moi, j'avais dit. Ouais. Ah, miam. Première bouchée, une note sur 10. Wow. C'est bon? Pour un burger à 9$, c'est excellent. C'est excellent. Attends, il faut que je prenne une bouchée moi aussi. Je sais pas comment je vais faire en me filmant. Je serai pas capable. Veux-tu me filmer? Ok. Faut que c'est fucking bon. 9 sur 10, au moins un 9. Un bon 9. Un bon 9, hein. Bon, j'ai officiellement terminé de travailler. Puis là, les parents de Jean-Benoît viennent descendre pour nous dire que un des demi-frères Jean-Benoît a appelé pour nous inviter à aller chez eux en fin d'après-midi, prendre un verre, souper là, genre se commander du boucan qui est comme un resto genre fumoir puis tout. Fait que bref, comment dire non? Fait que là, je suis en train de tout faire mon sac parce que comme je vous ai dit, à prendre une soirée au Porto que je me suis fait inviter. Fait que j'ai fait tout mon sac avec mon maquillage, mon outfit pour après. Fait que je vais juste me préparer là-bas après puis on va partir de chez eux sûrement. Fait que c'est le plan de la soirée. J'aime bien ça des petites soirées de même improvisées. Fait que là, je fais mon sac. Je me mets avec mon maillot de bain puis tout. Puis ben on va s'en aller chez le frère Jean-Benoît, passer une belle petite soirée. Puis après on s'en va au Porto. Ça va être vraiment cool. On est une gang de 7. Ça va être malade. Fait que bref, je vous amène avec moi dans ma soirée.